Hello les gens, c'est Bojo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler serveur et plus précisément de Jellyfin. Avec Jellyfin, vous pouvez streamer votre contenu depuis votre NAS sur tout ce qui est appareil connecté, via l'application ou via un navigateur. Je vais commencer par créer un pool, je vous explique. Sur mon NAS en production, j'ai 5 disques durs pour le Red Z2, un seul disque dur en mode basique, donc c'est comme si c'était un disque PC pour tout ce qui est contenu multimédia. Donc pour créer mon pool, je me rends dans Stockage, Disque. Alors ici, on peut voir des disques de 4 Go et de 6 Go et un disque de 20 Go. Alors les 4 Go, c'est équivalent à 4 Tera sur mon NAS en production, un 6 Go à un 6 Tera et le 20 à mon disque d'installation de 120 Go. Donc je sélectionne le 6 Go, je vais le formater. Je fais confirmer oui en rapide. Une fois que c'est fait, je clique sur fermer, je me rends dans ZFS Pool. On va ajouter un pool, je vais l'appeler multi. Dans le type de pool, je vais choisir basique pour que ce soit comme un disque dur basique d'un ordinateur. Le périphérique, il n'y en a qu'un, forcément les autres sont utilisés, donc je le sélectionne et je fais enregistrer. Donc à chaque fois que vous faites une opération, il vous demande toujours d'appliquer les changements et de les valider. On va les appliquer ensemble pour cette fois et les confirmer, mais dans les prochaines fois, je cutterai ce moment. Faites bien attention dès que vous faites une opération et qu'il vous le demande, validez-le bien avant. Maintenant que mon pool est créé, on va créer les dossiers partagés. Donc je me rends dans dossier partagé et je vais créer deux dossiers. Un dossier pour config de Jellyfin et un dossier où sera stocké tous mes fichiers. Donc on clique sur créer. Le nom, je vais l'appeler config Jelly. Et celui-ci, je vais l'installer dans le RAID. C'est juste par souci de sécurité. Comme ça, si mon disque multiple plante, j'ai toujours ma configuration dans mon disque RAID. Dans le chemin relatif, on le met dans AppData. Ici, on va laisser comme c'est. Et dans les étiquettes, je vais mettre Jelly config. Et je vous expliquerai pourquoi j'utilise les étiquettes. Et on fait enregistrer. Maintenant, on va créer le dossier où sera stocké tous nos fichiers. Donc on clique sur créer. Moi, je vais l'appeler Jellyfin. Je vais sélectionner le disque multi que j'ai créé. Ici, je laisse le chemin relatif tel quel. Et dans les permissions, je mets tous lecture-écriture. Et dans les étiquettes, je mets Jelly multi. Et je fais enregistrer. Les étiquettes, pourquoi j'en fais? Quand j'ai besoin de rechercher quelque chose, au lieu de scroller et de perdre mon temps, je vais en haut à droite et je vais taper Jelly. Et ici, on peut voir tout ce qui concerne Jellyfin. On va copier les deux chemins absolus. Une fois qu'on a fait ça, je vais me rendre dans Service, Compose, File. Ici, on va cliquer sur Ajouter. On va l'appeler Jellyfin. Pour le fichier, ce sera dans la description. On va copier ceci. Le service, l'image, le nom du conteneur, le PUID, le PGID, le fuseau horaire, le chemin de la config, le chemin des dossiers data, le port et quoi faire pour redémarrer. Alors, le PUID et le PGID, je vais le changer. Moi, je vais créer un utilisateur spécialement pour Jellyfin. Le fuseau horaire, bon, il est déjà bon, Europe-Paris. Alors, pour le chemin, ici, on va utiliser le RAID AppData config Jelly que j'ai créé. Et pour le chemin du multi, on va le mettre dans Multi Jellyfin. C'est un data pour les films. Je vais en créer un autre pour vous montrer. Je vais le coller. Et celui-là, ce sera pour les photos. Donc on le change ici et ici. Pour le port, je vais le changer. Je vais mettre 44 222. Je vais enregistrer. Maintenant, on va créer l'utilisateur. Donc pour ça, je me rends dans Utilisateur, Utilisateur, Créer. Je vais l'appeler Jelly. Je lui donne un mot de passe. Et c'est tout ce que je fais. Je retourne dans Service, Compose, File. Dans Jellyfin, je fais Modifier. Maintenant, il faut connaître le PUID et le PGID de notre utilisateur Jelly. Donc pour ça, je vais lancer une ligne de commande. Je vais me connecter en SSH. Une fois connecté, on a juste à taper ID et le nom de l'utilisateur que vous avez créé. Et là, on peut voir l'UID et le GID. Donc lui, c'est 1002 et le GID, c'est 100. Donc ici, je vais juste faire que ce soit le PUID 1002. Et je fais enregistrer. Maintenant, je le sélectionne et je fais up. Donc là, il télécharge et il l'installe. On clique sur fermer. Et là, on peut bien voir qu'il est passé en up et il est installé. Maintenant, on va configurer Jellyfin depuis Internet. Pour ça, je vais ouvrir un navigateur privé. Je vais me connecter à mon conteneur. L'IP plus le port. Si jamais ça vous charge pas directement la page, ça peut arriver, refermez votre navigateur et relancez-le. Ça peut des fois avoir un petit bug. Première chose qu'on va faire, sélectionner notre langue. Moi, français, je fais suivant. Ici, c'est le compte admin, on va dire, de Jellyfin. Mettez un mot de passe fort. On fait suivant. Et ici, on va ajouter les médiathèques. Donc nous, on en a créé deux, si on se souvient bien. On a créé film et photo.
Donc je clique sur ajouter une médiathèque, je choisis le type de contenu, film, je sélectionne le dossier. Et ici on peut voir nos deux dossiers qu'on a créés. Je sélectionne data film, je fais OK. Alors vous avez pas mal d'options, je vous laisserai regarder, fonction des jaquettes, etc. etc. On va pas voir tout ça dans cette vidéo. Je fais OK. Maintenant j'ajoute la seconde médiathèque, je choisis vidéo et photos personnelles, je choisis mon dossier et je fais OK. Maintenant qu'on a ajouté nos médiathèques, on clique sur suivant, on choisit notre langue, notre pays, on fait suivant. Ici c'est pour avoir accès depuis l'extérieur, depuis internet. On peut l'activer plus tard si jamais et on fait suivant. Et terminé. Si vous souhaitez ajouter d'autres dossiers data sur votre serveur Jellyfin, il faut vous rendre dans Docker Compose et dans le fichier Jellyfin, vous ajoutez des lignes comme on a ajouté la ligne photo et vous les renommez. Par exemple, si vous voulez séries, musique, manga, etc., etc. Une fois que c'est ajouté sur le fichier Docker Compose de Jellyfin, vous faites un up et il ne faudra pas oublier de redonner les droits à l'utilisateur que vous avez créé pour le dossier Jelly Multi, là où vous stockez vos fichiers. Maintenant, je peux me connecter en mode admin. Là, on arrive sur nos médiathèques. Si je vais sur le menu tableau de bord, ici, on a beaucoup plus d'informations. On peut créer des utilisateurs, voir les activités, etc., etc. Nous, on va juste voir 2-3 choses pour les utilisateurs dans cette vidéo. Je vais fermer ça. Je vais lancer l'explorateur Windows et je vais me connecter pour ajouter quelque chose sur mon serveur Jellyfin. Donc, je me connecte à mon NAS. Et ici, on peut voir que le dossier Jellyfin que j'ai créé avant, qui est ici dans stockage dossier partagé, on ne le voit pas, tout simplement parce qu'il n'est pas partagé. Donc pour ça, on se rend dans Service, SMB, Partage, on fait Créer. Ici, on sélectionne notre dossier, donc Jelly Multi, et on fait Enregistrer. Si maintenant je retourne dans mon explorateur et que j'actualise, il devrait apparaître ici. Donc si je double-clique, on voit bien les deux dossiers qui ont été créés, film et photo. Donc si je me rends dans Photo et que je veux copier une photo pour qu'on puisse la voir sur mon serveur, ben là, il va me dire que j'ai pas les droits. C'est normal, on lui a pas donné les droits à l'utilisateur. Donc pour ça, on va dans Stockage, Dossier partagé, on recherche notre dossier où les datas sont créées. Donc pour moi, c'est Multi-Jellyfin. On le sélectionne et on fait Liste des droits avancés. Ici, on clique sur Récursif, je choisis bien Jelly et je fais Enregistrer. Si maintenant je retourne ici et que je colle, ben on peut bien voir que j'ai pu copier ma photo. Maintenant, je vais relancer une navigation privée. Je retourne sur mon conteneur, me connecte. Et ici, si je vais dans vidéo et photos personnelles, pour l'instant, on voit rien. Je vais aller dans menu, tableau de bord, et ici, je vais faire actualiser toute la médiathèque. On peut bien voir que ma photo est apparue. On va créer un utilisateur, je vais juste vous montrer 2-3 trucs. On retourne dans le tableau de bord. Alors bon, ça, on peut le changer si on va dans Général, changer le nom du serveur, je vais l'appeler Bojotech. On descend bas, on sauvegarde. Là, on peut voir qu'il n'a pas changé, il suffit juste d'actualiser la page. Dans les utilisateurs, je vais en créer un, je vais l'appeler Bojo, et lui, on va lui donner accès seulement aux vidéos et photos personnelles. Et on fait sauvegarder. Quand vous le sauvegardez, vous voyez qu'ensuite vous avez beaucoup plus de choix de paramètres. Je vais juste vous en parler de deux, le reste je vous laisserai regarder. Ici on a les tentatives de connexion avant verrouillage du compte. Donc si c'est à -1, il désactive le blocage, c'est marqué là. Si vous mettez 0, il y aura 3 essais pour les utilisateurs et 5 essais pour les administrateurs. Moi je laisse généralement sur -1, après c'est à vous de voir. Ensuite nous avons le nombre maximal de sessions utilisateurs simultanées. Si vous mettez sur 0, c'est illimité. C'est comme si elle était désactivée. Si vous mettez 2, par exemple, la personne pourra se connecter sur son compte sur 2 supports différents. Donc par exemple sur sa télé et sur son smartphone en même temps. Si vous mettez 1, elle pourra que se connecter sur un seul support. On va mettre 1. Je fais sauvegarder. Maintenant je vais fermer, je vais relancer une navigation privée et me connecter avec Bojo. Et là vous pouvez bien voir qu'il a accès que aux vidéos et photos personnelles et à la photo qu'on a mis tout à l'heure. Si je vais dans menu et dans paramètres, on a beaucoup moins de choses que quand on était connecté avec l'administrateur. Si jamais vous souhaitez accéder à Jellyfin depuis l'extérieur, je vous renvoie vers d'autres vidéos où j'explique comment faire pour Nginx Proxy Manager et Cloudflare, c'est la même chose. Chose très importante, si vous utilisez Ocelia sur votre NAS pour vous connecter depuis l'extérieur, il faudra bypass le nom de domaine que vous utilisez pour Jellyfin dans le fichier de configuration de Ocelia. Je vais vous montrer ça tout de suite dans le fichier de configuration. Donc une fois dans le fichier de configuration, il suffit d'ajouter une règle qui fait qu'on bypass le nom de domaine pour Jellyfin. Donc je vais copier cette ligne-là. Très attention à l'arborescence. Bon, là, pour les besoins de la vidéo, je vais l'appeler jelly.bojotech.fr. Et ici, je vais mettre bypass. Et ensuite, je fais fichier, enregistrer ou bien CTRL-S. Et là, du coup, quand vous allez vous connecter, ça va bypasser. Donc là, vous avez installé votre serveur, il est opérationnel, vous pouvez en profiter. Le fichier Docker Compose qu'on a utilisé dans cette vidéo seront en description. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à la prochaine. Ciao!